Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs avec dame, tour fou, cavalier de chaque côté, 5 pions blancs contre 5 pions noirs. La position donc est avec un matériel égal du coup, mais on s'aperçoit qu'il y a une pièce attaquée déjà chez les blancs, le cavalier qui est attaqué deux fois par la dame et la tour, et il y a une autre menace, les noirs qui viennent probablement de mettre leur dame en F6, puisque il y a une menace d'échec ici en B2 qui leur permettrait de gagner une pièce, puisque il attaquerait en même temps la tour, et si la tour couvre l'échec, il y aurait le fou qui serait pas protégé. Donc finalement, si on regarde bien la position, les blancs sont pratiquement forcés de jouer de jouer un bon coup, obligatoirement, alors s'ils peuvent, bien sûr. Donc un coup forcé plutôt, évidemment, un coup forcé pour éviter de perdre une pièce, et peut-être d'avoir une attaque derrière. Donc ici, est-ce qu'il y a un moyen de faire un coup forcé? Alors il y a deux échecs dans la position. Il y a le cavalier qui peut prendre le pion sur échec, et il y a la dame qui peut prendre le pion sur échec. Voilà. Donc ce sont les deux coups forcés principaux. Si encore une fois on joue le cavalier, ou alors on défend le cavalier avec la tour, ce serait peut-être une solution pour éviter de perdre quelque chose. Il y aurait quand même échec avec la dame. Et je pense qu'il y aurait un gros souci quand même pour les blancs qui auront du mal à couvrir l'échec, par exemple tour H1, dame B2 échec directement. Si le roi descend sur la première rangée, on aura le fou qui va être pris sur échec en plus. Et si le roi monte, on s'aperçoit que ça va ouvrir évidemment la diagonale du fou des noirs, et là ça risque de très mal se passer pour le roi blanc. Donc là aussi c'est pas un bon coup. Et pareil, bien sûr, si le cavalier revient en F3, donc il y a cet échec en B2. Donc les blancs avaient certainement préparé quelque chose derrière. Donc peut-être le coup cavalier prend pion échec, étant donné que le pion est cloué, mais la tour peut prendre tout simplement. Et si le fou reprend, la dame pourrait reprendre simplement le fou. Alors on donnerait du coup deux pièces contre tour et pion, donc on peut se dire que en finale, la tour peut être meilleure, mais comme il y a encore les dames sur l'échiquier et que le roi blanc est faible, ça semble vraiment pas être le cas du tout. La dame blanche est pas très active et la tour non plus. Et là aussi, les noirs auront des possibilités en plus d'attaquer le roi, avec si jamais après l'échange ici, un cavalier prend F5, tour prend F5, fou prend F5, dame prend F5, voilà, on aurait cette option cavalier F6, cavalier E4, qui peut être très très embêtante, sans compter que c'est vrai que les noirs sont peut-être pas obligés de prendre, et joueraient simplement leur roi finalement dans cette position, et pour pouvoir attaquer le cavalier avec le pion. C'est vrai que le cavalier n'a pas beaucoup de cases de fuite. On met le roi à un endroit où il va pas se mettre mieux en échec, en F7, en F8. En F8, il est plutôt tranquille, il n'y a pas de fou de case noire, où la dame est assez loin du roi, le cavalier ne peut pas donner échec. En fait, le cavalier blanc n'a pas de case, et même s'il en avait une, il pourrait difficilement parer de toute façon cette menace derrière. Donc on va choisir l'autre coup forcé, évidemment, la dame qui prend le pion, en essayant de comprendre ce qui va se passer. Après, dame prend, forcé. Alors là, c'est vraiment complètement forcé. Les noirs sont obligés de prendre la dame quand même. Cavalier prend dame, bien sûr. Donc là, a priori, le roi prend le cavalier. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Le fou est sur la diagonale du roi. On va pousser le pion de deux cases en G4, jouant sur le clouage du pion F5 tout en attaquant la tour. Et après, quand le fou va prendre le pion, il va faire échec, protégé par le pion, et il va attaquer le cavalier non protégé. C'est comme ça qu'en fait les blancs vont réussir à obtenir finalement un avantage en finale. Alors, c'est peut-être pas gagnant tout de suite, mais il y aura un avantage en finale parce que ils auront une tour et un pion entre fou et cavalier normalement à la fin, parce que la tour pourra protéger le cavalier, mais le fou pourra prendre la tour. Regardons, dame prend G6, dame prend, cavalier prend.
Donc là, il a pris le cavalier, qui n'est pas forcément le meilleur coup, hein. Encore une fois, évidemment, peut-être que les noirs auraient dû jouer avec un pion de moins, tout simplement, et peut-être essayer d'échanger un dernier pion ici, pour ouvrir aussi le fou, et essayer d'amener la tour comme ça en H2. Alors bien sûr, il y a le coup de cavalier en E7 pour quand même attaquer le pion. Et après la prise, on reprend. En fait, le fou ne peut pas prendre en G2 tout de suite à cause du coup de tour en G1 hein, qui va récupérer le fou. Après, bon, le roi peut attaquer le cavalier, mais on pourrait prendre ce pion aussi avec le cavalier blanc. Et si le roi vient attaquer le cavalier, voilà, on n'hésite pas à prendre le pion, quitte à jouer donc cette finale qui sera supérieure hein, pour les blancs. Alors là, il y a deux pions cette fois. Un tour et deux pions contre fou cavalier avec deux pions passés liés. Là, la tour est supérieure au fou et au cavalier. À partir du moment où il n'y a plus les dames sur l'échiquier, la tour est supérieure au fou et au cavalier. En plus, avec des pions passés, la finale devrait être gagnante normalement. Peut-être qu'ici, par contre, voilà, si les noirs prennent le pion, bah, ils n'ont qu'un pion de retard et ils peuvent peut-être espérer faire nul la finale parce qu'il n'y a plus beaucoup de pions dans la position. Regardons ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs ont pris le cavalier, voilà, tout était assez logique finalement dans la suite de coups, même si évidemment les coups n'étaient pas forcés à ce moment-là, mais les blancs avaient quand même l'avantage. Après le coup G4, voilà, les noirs ont fait échec et ont bougé leur tour en D2. Mais bah, les blancs ont tout simplement pris le pion et pris le cavalier et obtenu un pion d'avance, mais un pion d'avance dont deux pions passés liés, deux pions d'avance ici, hein, deux pions d'avance dont deux pions passés liés. Hein, donc là, évidemment, position gagnante, full même couleur, hein, avec l'attaque encore d'un pion ici. Bon, les noirs sont pas bien défendus, évidemment. Peut-être le coup de tour. Alors le coup de tour en H7 n'aurait pas été suffisant pour défendre le cavalier, puisque après la prise en F5, finalement, alors le cavalier est attaqué, mais la tour aussi. Et donc le roi n'a pas de bonne case, parce que si le roi vient en G7, bah, il coupe la communication, donc ça ne servit à rien d'aller en H7. Et s'il vient en H6, c'est pire, parce qu'il y a la tour qui arrive en H1, et les blancs vont récupérer à la fois la tour et le cavalier, même directement. Donc il y avait pas de défense satisfaisante à partir de là. Donc cet échec, c'était le bon coup. Peut-être venir attaquer le pion, éventuellement en E3, mais ça n'aurait pas changé grand-chose, étant donné qu'il y avait quand même deux pions passés liés hein, dans la position ici, avec le roi qui est prêt à soutenir l'avancée des pions. Et ce pion, en plus en C5, qui est faible, donc il va être perdu très rapidement. Donc voilà, petite combinaison ici pour les blancs. Je ne sais pas s'il avait prévu ça dans la partie. En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à analyser tous les coups forcés possibles hein, dans les positions. Ça peut sauver des parties. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.